Salut à tous, salut Johan, bienvenue sur le Todo Box Show. Salut Nicolas, merci de m'accueillir. C'est la première fois que tu fais un podcast, une interview sur un studio. Attends. Podcast en studio, oui, c'est la première fois. Ok, Après, certains m'ont peut-être déjà vu dans les vidéos, mais j'ai un petit peu pratiqué. Mais ce format-là, avec toi, c'est un vrai plaisir pour cette première. trop bien, merci beaucoup. Johan, en fait, on va démarrer directement cette interview en te laissant la parole pour que tu te présentes ton activité, parce que j'étais assez séduit par le concept, d'autant plus que ça a un rapport très proche avec le self-stockage. Hmm. Je te laisse la parole. Merci. Donc, moi, j'ai créé la société Adopte un conteneur. Ouais, Notre métier, en fait, c'est de vendre des conteneurs maritimes, des conteneurs de stockage, on verra la différence, des box de self-stockage et puis aussi ce qu'on appelle du bungalow modulaire. ok, Et on peut aussi proposer des conteneurs maritimes transformés en tout un tas de choses, des bureaux, des salles de réunion, des sanitaires, etc. ouais. En travaillant avec des ateliers spécialisés dans la transformation de conteneurs maritimes. Ok, donc c'est vrai que le conteneur à l'heure actuelle, ça a le vent en poupe. Moi, je voulais voir un petit peu quelle a été la démarche avant de te lancer dans ce secteur-là. Est-ce que tu étais du métier ou pas du tout? On va dire que non, je n'étais pas du métier de l'univers du transport maritime. Ouais, J'avais, moi, pour projet de me mettre à mon compte, d'entreprendre. Et c'est dans cette démarche-là que je suis venu au conteneur maritime. Mais il faut dire que j'avais chez moi en fait un vieux bouquin que tous les autoconstructeurs de maison conteneur ont, l'une des premières éditions sur construire ma maison conteneur. ok, Je l'avais chez moi depuis longtemps en fait, parce que dans ma première vie professionnelle, j'ai bossé pendant 14 ans dans le conseil et la formation sur tout ce qui touchait à l'environnement et le développement durable pour le d'accord. secteur du tourisme. Et donc dans le tourisme, on construit des habitats, des locaux. Ouais, Et on travaillait beaucoup sur ces questions d'éco-construction, haute qualité environnementale, construction durable. Ça porte plein de noms différents. Mais voilà, un jour j'ai découvert cette nouvelle technique avec des conteneurs recyclés. Je m'étais acheté un bouquin pour l'occasion. Et je m'étais dit peut-être qu'un jour je ferai aussi ça la pourrait le même faire, chose en ouais. conteneur. Et ça m'avait beaucoup plu. Et il faut dire que oui, après 2020, quand j'ai commencé à travailler sur mon projet de création d'entreprise, je suis retombé là-dessus et je me suis dit tiens, et j'ai creusé. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'univers du conteneur. Ok, donc du coup, tu as décidé de créer ton entreprise. On va parler un peu business aujourd'hui. Euh, Comment tu as fait? Quel a été le cursus par lequel tu es passé pour créer ta boîte? Il faut dire que la structure que j'utilise aujourd'hui, il faut distinguer le nom de la structure officielle, c'est une SAS, et la marque commerciale Adopte un conteneur. Et avant de créer Adopte un conteneur, j'ai eu une phase où j'ai travaillé en tant que commercial freelance Ok, avec des gens qui avaient créé une machine pour distribuer du granulé de bois. Je l'ai fait une certaine période avec ma structure. Et après les deux activités, j'ai lancé les conteneurs aussi en ouais, parallèle. ce sont chevauchés. Et j'ai décidé de faire all-in, comme on dit, Ouais, à fond sur les conteneurs parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de carrément. potentiel. Hmm. Et du coup, voilà, j'ai créé ma société. J'ai pas eu d'étape intermédiaire d'auto-entreprise, micro-entreprise ou quoi que ce soit. Je suis allé directement sur une société type SS, quoi. Ok, donc si je résume, Si c'était t'as... ça ta question. Ouais, ouais, si, si, complètement, complètement. Si je résume, en gros, tu as décidé de te lancer dans ce secteur-là, tu as Ouais. cherché des fournisseurs, Mm. tu as trouvé un fournisseur, et à partir de là, c'est parti, tu te lances, tu réfléchis pas trop, et Oui. paf, tu pars, quoi. Après, il faut quand même mentionner le parcours que j'ai eu entre mon démarrage et Ouais, maintenant. J'ai été accueilli par le groupement Netbox Containers, ouais, donc qui cherchait à accueillir de nouveaux membres pour la partie pour prêter main forte aux ateliers qui faisaient déjà partie du groupement et dont la spécialité c'est de transformer des conteneurs. Et ils avaient besoin aussi qu'on les aide à trouver des projets. Donc moi j'ai commencé par cette partie-là, apport d'affaires en fait en projet de transformation pour les ateliers. Et le réseau m'a encouragé à me mettre sur la partie négoce, qui pour moi était vraiment quelque chose d'inédit. ouais, tu l'avais jamais fait Après, auparavant. voilà, j'ai eu des expériences préalables qui m'ont donné confiance dans le fait de pouvoir me lancer sur une activité comme ça. D'autant que Netbox fournissait les conteneurs et il s'agissait surtout d'une activité commerciale et puis après de suivi client et
bonne relation logistique avec les transporteurs. Ok. Voilà, et j'ai un peu appris en marchant en fait. Et puis l'aventure Netbox s'est terminée il y a quelques mois. On est parti dans de très bonnes conditions. Je veux dire, c'est pas lié à un conflit, c'est plus lié à Ouais, une évolution. des conditions économiques. Et donc maintenant, effectivement, je travaille avec un large éventail de fournisseurs de conteneurs, Ok. qui sont des compagnies maritimes qui souhaitent se délester de conteneurs en fin de carrière. Sont des compagnies qui louent des grosses flottes de conteneurs à plusieurs compagnies qui, elles aussi, voilà, ont des conteneurs à renouveler, et donc elles se séparent des conteneurs en fin de vie. D'accord, donc en fait, c'est ça, elles se séparent des conteneurs Ouais. parce que j'imagine que enfin, c'est leur outil de travail, tu vois, ils s'en servent justement pour transporter les marchandises. Oui. Maintenant, quel est l'intérêt pour elles de se séparer de ces conteneurs-là? Bah, ils arrivent en général, si on considère les conteneurs d'occasion qu'on appelle dernier voyage, Ouais. c'est des conteneurs qui ont 15, 16 ou 17 ans en général. Ah oui, d'accord. Ils ont quand même fait leur temps. Ok. Et puis ils arrivent à un état général où il peut y avoir encore besoin de faire des petites réparations régulièrement pour les maintenir Ouais, avec bon état. la certification CSC pour qu'ils soient toujours acceptés sur les navires. Donc à un moment donné, voilà, je pense que le niveau des réparations et de l'entretien fait que c'est plus intéressant maintenant pour eux de renouveler une flotte. Ok. Et voilà, par ce biais-là, nous on trouve... Toi, tu rentres en jeu, ouais. Après, il y a l'autre cas des conteneurs neufs ou premier voyage. Là, c'est des acteurs un peu différents. Il y a plus des grosses sociétés qui font du trading de conteneurs, Ok. dont le job, c'est de faire fabriquer les conteneurs, avec des partenaires, de les faire remplir de marchandises et les faire arriver jusqu'en Europe ou ailleurs. Ok. Pour pouvoir les vendre immédiatement une fois arrivés en France. Quoi. Ok. Et Netbox Container, tu les as rencontrés comment? Contactés par hasard ou... Netbox, c'est vraiment franchement, je pense que c'est vraiment le hasard de LinkedIn en fait. Ah, ok, LinkedIn. Ouais, c'est par LinkedIn, j'avais vu une de leurs publications Ok. où voilà, ils annonçaient chercher des partenaires apporteurs d'affaires et on s'est contacté, on a discuté, on s'est rencontré après avec d'autres candidats et voilà, ouais. Ok. Mais le canal, j'ai découvert Netbox par LinkedIn parce que Ok. sur LinkedIn j'y suis depuis vraiment très 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 longtemps. Ouais. Voilà, chaque étape de ma vie professionnelle, j'y ai toujours été en rapport avec ce que je faisais à l'époque. Donc, mais LinkedIn, c'est un... Et tu fais quoi sur LinkedIn justement? Tu communiques comment? Tu l'utilises pour créer des posts? Oui, moi LinkedIn, aujourd'hui avec Adopt un conteneur, on a une page entreprise, j'ai mon compte personnel. Bon, c'est tout ce que les pages entreprises, c'est pas ce qui est le plus vu, Ouais. mais je publie beaucoup sur les pages entreprises et surtout les réseaux sociaux en général. D'accord. Dans une perspective, l'objectif principal étant certes d'informer un peu sur ce qu'on fait, d'apporter de l'info sur des choses à savoir pour y comprendre, pour y voir un peu plus clair en fait sur l'achat des conteneurs. Ouais. Mais c'est aussi pour montrer que, on existe. Qu'on est des vrais gens et des vrais vendeurs de conteneurs et donner confiance en nous. D'accord. Parce qu'il y a aussi malheureusement pas mal de faux sites, de fausses annonces sur Le Bon Coin par exemple. Ah ouais. Et on baigne aussi dans un univers où il y a des arnaques. D'accord. On a de temps en temps des clients qui nous appellent nous racontant leurs déboires et qui se sont fait arnaquer sur des conteneurs. Donc moi je mets un point d'honneur à essayer de filmer... à essayer de filmer le plus possible les livraisons, recueillir des vidéos de nos clients, des photos, etc. Et même me rendre sur le terrain aussi quand c'est pas trop loin, que c'est possible. Ok. Pour montrer qu'on est des vrais vendeurs, on est une vraie entreprise, que les gens peuvent nous faire confiance et que s'ils nous passent commande, ils verront bien la marchandise arriver. Donc ok. c'est un peu ça aussi l'enjeu pour nous de notre présence sur les réseaux sociaux. Et donc quand tu dis que tu communiques sur les réseaux sociaux, on va en parler un petit peu. Donc déjà tu utilises donc LinkedIn, tu utilises Insta aussi de mémoire ou YouTube? Oui, franchement on est présent je pense à peu près partout. sur tout. Ok. Après j'avoue que Twitter, je le poste parce que c'est disponible dans nos logiciels qui permettent de poster parfois sur plusieurs plateformes Tu utilises en quoi même temps. comme logiciel? Moi j'ai Zoho Social parce que j'utilise toute la suite logicielle de Zoho dans lequel il y a les devis, les factures, le CRM, le suivi marketing sur le site. Bon, il y a tout dont Zoho Social qui est très pratique. Ouais. Mais Twitter, pour nous, c'est pas, franchement, s'il passe pas grand chose. Nous, on n'est pas une information d'actualité.
Ouais, bref. Ok, donc c'est pas mon YouTube, Insta, LinkedIn. On a une Excellent. chaîne YouTube, on a une chaîne YouTube. Ouais. On Coupé. On est très présent sur Facebook. Ok. Parce que c'est vrai qu'il y a un vrai intérêt parmi les utilisateurs de Facebook pour Ouais. les conteneurs, notamment chez les particuliers qui veulent créer des maisons en conteneurs, donc Ouais. les autoconstructeurs. Et puis voilà, par duplication aussi sur Instagram, Ok. et sur TikTok. TikTok, je m'y suis mis très Allez, tardivement. oui, on va en parler. TikTok, je m'y suis mis très tardivement parce que je connaissais pas moi-même la plateforme, j'en étais pas utilisateur. Après, moi, j'ai des enfants qui sont À fond là-dedans, ados quoi. et maintenant qui sortent du bac et qui connaissent beaucoup TikTok. Ouais. Donc, ils m'ont un peu incité à y aller, voyant qu'il n'y avait pas que des enfants et des ados. Bien sûr. Et puis d'autres connaissances m'ont fortement recommandé à y être. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interactions. On a des contenus qui sont pas mal vus. J'ai souvent des commentaires et des messages personnels. J'allais t'en parler justement. Donc, ok. Ouais, je dirais pourquoi pas TikTok. Après, moi, à titre personnel, je suis pas très consommateur de TikTok. Moi, J'y suis pas dessus, moi. Moi, je suis très YouTube, Facebook pareil. et LinkedIn, voilà. Ok, d'accord. Contenu court, contenu long, essentiellement, qu'est-ce que tu fais le plus peut-être par simplicité, j'ai fait beaucoup de contenu court. Donc, contenu court, t'appelles quoi 5 minutes Les shorts, les okay. Reels. D'accord, ok. Donc, vraiment court, ouais. Très court, ouais. Ok. Et puis, je vais quand même. J'ai fait quelques vidéos longues, notamment lors d'une dernière livraison de conteneurs pour une maison. On a fait venir un drone. Un drone. Excellent. Que j'ai fait en collaboration avec Bastien Robin de chez Cargo Home. Ok. Qui avait fait le permis de construire de la maison en question et qui m'avait recommandé en fait. Ok. Donc, du coup, dans la vidéo, évidemment, je le mentionne, mais on s'est partagé aussi la prestation du drone. Ouais. Parce que c'est vrai que ça rend quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais, c'est fou, le drone. Comparé à quand moi je suis au sol avec mon téléphone à filmer, le drone c'est chouette. Ouais, c'est Après, incroyable. on peut pas le faire tout le temps, mais. Il y a un vrai rendu, quoi. Il y a un vrai rendu. Au niveau style de la vidéo, c'est fou. C'est un autre game. Ok, allez, on va continuer sur le côté création de société. Donc, du coup, pour faire simple, donc tu as décidé de te lancer dans le conteneur. Tu as rencontré sur LinkedIn Netbox Container, c'est ça? Tout à fait. Et donc, à partir de là, tu décides de te lancer dans la négoce. Mais le passage entre toi maintenant et Netbox, comment ça s'est passé? Tu as créé un site? Comment tu as démarché? Comment tu t'es fait connaître en fait? Toute première étape, c'est que ma vraiment plus grosse priorité, ça a été de créer le site. Ok. Parce que j'ai travaillé pendant 5 ans dans tout ce qui était marketing digital auparavant. Ouais, ok. Je me suis même formé au cours de ça pour avoir un master dans le domaine, chose que je n'avais pas initialement. Et puis j'ai beaucoup pratiqué dans les sociétés où j'étais auparavant. Et donc WordPress, c'est ça? Tu as fait un site sur WordPress? Moi je produisais les contenus, j'avais des collègues qui faisaient les sites. Mais après, quand j'étais dans la dernière entreprise, j'ai mis les mains sur l'éditeur Elementor pour fabriquer les pages par moi-même. C'est un outil qui permet, qui est utilisé par WordPress, qui permet de concevoir le site facilement, on va dire, intuitivement. Ouais, c'est un website builder qu'on Pas mieux. Et il y en a d'autres, mais bon, moi j'utilise ça et ça permet effectivement, quand on est autonome, de se créer son site, d'avoir des choses quand même très stylées. Ouais, bien sûr, avec du drag and drop. Voilà, sans coder. Ouais. Et du coup, une première étape, moi, ça a été de créer mon site. Ok. Site qu'on étoffe, qu'on enrichit, qu'on fait évoluer très régulièrement. Ok. Quand tu dis que tu fais évoluer, c'est quoi en fait? Tu changes certaines pages? Ouais, moi personnellement, je fais évoluer le design des pages. Ok. On a rajouté la partie boutique avec WooCommerce pour que ce soit beaucoup plus facile de voir les prix, d'obtenir un devis, etc. Donc on peut acheter directement sur ton site internet, c'est ça? On peut obtenir un devis. Okay. On ne peut pas forcément acheter directement parce que y a une étape clé qui nous distingue d'un simple achat sur n'importe quel site de vente de chaussures ou de matériel IFU ou autre. C'est que nous, il faut livrer les conteneurs. Et vu la taille du colis, on ne peut pas s'improviser. On doit faire des vérifications sur les accès, sur les distances de déchargement pour envoyer nos partenaires transporteurs dans de bonnes conditions. Parce qu'on ne peut pas partir à l'aventure et voir sur place. Il n'y a pas de place à l'improvisation pour la livraison de conteneurs. Compliqué.
Voilà, on donne des devis sur le site. Donc, ouais, première activité, le site, mais c'est un chantier éternel, on va dire. Ouais. Créer la présence sur les réseaux sociaux, Donc les commencer à comptes, publier, voilà, avec des choses qui ont marché, pas marché, qui ont intéressé, pas intéressé. Ok. Et puis après, une présence sur une plateforme qui est incontournable pour la vente des conteneurs aujourd'hui, finalement, c'est aussi Le Bon Coin. Ok. Ah ouais, donc tu as créé euh, des annonces sur le bon coin. Ouais, on Ok. a une boutique pro Le Bon Coin, et Ok. puis avec des annonces, voilà, à peu près pour couvrir un peu toutes les régions où on peut livrer, où on livre des conteneurs. C'est payant, du coup, les boutiques Le Bon Coin? Oui, il y a un forfait mensuel, et puis après, ça fonctionne au coût à l'annonce. D'accord. L'annonce est valable 2 mois. Ok. Et après, forcément, bah, il y a on peut booster des annonces. Ouais, pour c'est qu'elles ça, soient ouais. plus Ça, visibles, ouais. qu'elles soient à la une, qu'elles soient en tête de liste. Donc ça, il faut bien les choisir pour Ouais. que ce soit pertinent. Et bientôt, on sera sur Europage aussi, qui est un site de référencement tout à fait. B2B. Ouais. C'est en cours. Ok. Voilà. Donc, maintenant, on va parler vraiment de ton activité. Donc, tu es spécialisé dans les conteneurs. Mm. Et alors, ta cible, plus les pros, plus les particuliers? Les deux, Les deux. Mon adjudant. mon cher Ok. Nicolas. Les deux, parce que en fait, le conteneur maritime qu'on réutilise basiquement en espace de stockage pour chez soi, ou pour son entreprise, ou pour son exploitation agricole, pour son club de sport, etc. Le besoin, c'est je manque d'espace, j'ai besoin d'un endroit Ok. avec des mètres carrés supplémentaires. Pas cher. Pas Enfin, moins cher que du moins bâti. cher que du bâti. Beaucoup plus rapide à installer que Ouais. du bâti aussi. Donc c'est vrai que ça concerne un éventail très large de personnes ou de professionnels. On travaille aussi avec les collectivités. Ok. Donc voilà, Essentiellement ça concerne les un peu tout pros. le monde, quoi. Et donc, essentiellement, les pros, quand on en avait parlé, donc les collectivités, effectivement, tu fais aussi tout ce qui va toucher au BTP, Ouais, il y tu a en avais parlé, ouais. toutes les entreprises du bâtiment pour leur chantier, Voilà, ouais. ou pour leurs dépôts, C'est ça. ou pour leurs locaux de base où il y a du stockage de matériel, Ouais. etc. Et après, des entreprises commerciales, voilà, des commerces, il y a un petit peu de tout, enfin, en D'accord, réalité, ok. franchement, Ok. régulièrement des agriculteurs aussi. Ouais. Et puis dernièrement, on a eu aussi un client qui va créer une miellerie Ouais. dans un conteneur. Super. Voilà, à partir du moment où c'est confiné, rapide à installer, facile à transformer, ça permet de créer des locaux en fait rapidement pour pas trop cher. Ouais. Et du coup, finalement, il y a quand même, voilà, ça concerne beaucoup de monde à partir du moment où on a une situation de besoin pour des mètres carrés supplémentaires, quoi. Ok. Allez, tu as parlé de deux sujets qui m'intéressent. Le premier, le temps. Combien de temps il faut pour avoir un conteneur? À partir d'imaginons, je commande un conteneur aujourd'hui. Ouais. Quand est-ce que je peux estimer le recevoir? En général, c'est 10 à 15 jours maximum. Ah oui, donc ultra rapide. Oui, bah après, c'est vrai que si on compare avec d'autres Entre choses du qu'on bâti, peut voilà, si on compare au bâtiment, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Ouais. Mais si on compare à d'autres objets du quotidien qu'on peut acheter sur Internet, oui, Ouais, c'est bien plus sûr. long. Mais oui, c'est raisonnable. Ok, ah oui, tout à fait. Après, concrètement, ça varie parce qu'en fait, nous, on travaille avec des transporteurs Ouais. qui ont des camions de rue, et donc ils vont les chercher pour nous dans les dépôts et qui les amènent jusqu'à nos clients. Ok. Et eux, bah, ils ont leur planning, ils ont leur logistique déjà en place pour leurs clients. Et voilà, on ne peut pas leur demander de livrer du jour au lendemain, dans la pratique, c'est pas possible. Donc on est tributaire de leur disponibilité, mais avec tous ceux avec qui on travaille, ils sont très réactifs. Nos clients sont toujours ravis des chauffeurs grutiers qui interviennent. À ce jour, moi je peux dire merci au transport Turiès. Ouais, avec qui tu travailles sur Toulouse. Qui sont Ok. sur Toulouse, avec BFT Location à Lyon, Ok. avec le transport Rodriguez à Marseille, Ok. la région de Marseille. Et puis après, on a d'autres partenaires comme le transport TLDM aussi sur Toulouse. Donc on est d'accord que tu livres partout en France en fait. Moi, je me concentre plutôt sur la moitié sud de la France. Ok. C'est lié un peu à l'historique de Netbox où voilà, j'avais cette région-là. Ok. Après, c'est une région que moi personnellement je connais Ouais, beaucoup tu mieux connais très bien.
que plus au nord. Après, moi, je suis originaire du Grand Ouest, de Cholet en particulier, donc je connais bien. Mais j'ai aussi un partenaire, j'ai un homologue, Anthony, pour le saluer, qui travaille aussi là-bas. Donc, quand Ok. on a des demandes respectifs, on se les échange. Ouais. Donc, moi, j'opère plutôt de Bordeaux à Lyon et en dépassant un petit peu, parce que c'est plutôt des cercles concentriques autour de Bordeaux, Toulouse, Ouais. Fos, Marseille et Lyon. Ok. Et puis, quand il y a besoin aussi, on travaille au départ du Havre. Parce que, en fait, même si on est à Toulouse, on Ouais, a des fois, parfois la des demande demandes fait que. de clients en Oui, fait, tout à fait. qui ont un siège dans la moitié sud, mais qui ont besoin aussi qu'on dispatche des conteneurs un peu partout. Et là, Ok. il nous faut aussi travailler avec des transporteurs qui sont au départ du Havre, Ok. même au départ de Rotterdam, parce qu'il y a des conteneurs spécifiques qu'on trouve que là-haut, quoi. Ok. Allez, deuxième question, il m'en est venu une troisième. Avant de parler du prix, ça sera la troisième question. Ouais. Il y a des tailles de conteneurs, c'est ça? Oui, Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu ouais, plus? gros sujet de pédagogie pour nous, les tailles, parce que globalement, les termes qu'on utilise dans les conteneurs maritimes, c'est des termes anglo-saxons. Ouais. C'est parce que le transport des marchandises est international et c'est l'anglais qui domine dans Donc tous ces les pieds. échanges. Donc on va utiliser les mesures anglo-saxonnes, donc Oui. les pieds, Oui. les feet en anglais. Et donc principalement, on a les modèles les plus courants, c'est 20 pieds ou 40 pieds. Ok. Et 20 pieds, qu'est-ce que ça fait? Ça fait exactement longueur. Et donc ça, cette expression, c'est pour la longueur du Oui. conteneur, parce que les largeurs, elles sont toutes identiques. D'accord. Donc, tous les conteneurs, ils font, pour ce qui est conteneur de transport de marchandises, conteneur maritime, ça fait 2,44 m de large. Ok, précis, oui. Et en longueur, ça fait 6,06 m pour un 20 pieds. Ok. Et en hauteur, ça fait 2,59 m. Et la hauteur est tout le temps pareille ou pas forcément? Non, ça c'est la hauteur standard. Après, on a la hauteur surélevée, donc c'est les conteneurs dits à iCube, Ok. qui eux montent à 2,89 m. Ok. Qui sont disponibles plutôt en neuf. En occasion, on trouve que des hauteurs standards de D'accord. 59. Et après, en 40 pieds, pareil, là on a aussi en occasion disponible très facilement les deux hauteurs, hauteur standard et hauteur surélevée. Mhm. Et là en 40 pieds, c'est le double, ça fait 12,19 m exactement. Ok. En longueur. Ah oui, oui, c'est costaud, ouais. Voilà, c'est effectivement plus balèze. Et les conteneurs que tu vends le plus, qui sont le plus demandés, c'est le 20 pieds, j'imagine? Incontestablement, le 20 pieds. Ok. Parce que, notamment pour nous en France, en termes d'autorisation, on est en dessous du seuil des 20 mètres carrés. Voilà, j'allais t'en parler. Donc, c'est 20 mètres carrés l'autorisation? Ah, je pensais que c'était 10 ou 12, un truc comme ça. Non, au-dessus de 20 mètres carrés, il faut demander un permis de construire. Ok. En dessous de 5, vous n'avez aucune démarche à effectuer. Mais pour la plupart des formats des conteneurs maritimes 20 pieds, il faut déposer ce qu'on appelle une déclaration préalable. Donc en gros, coucou la mairie, je vais déposer un conteneur dans mon jardin, quoi. Et oui, et alors comme son nom l'indique pas très bien, c'est que c'est quand même une autorisation d'urbanisme. Ouais. Donc c'est pas juste je déclare que je fais, il faut quand même qu'elle soit validée. Ouais, ça qu'elle peut soit être acceptée. refusé dans certains cas. Ouais. Où il peut y avoir des prescriptions sur l'aspect visuel, en termes de couleur, de bardage à rajouter et autres. Tu fais? Donc c'est Ça t'est déjà arrivé en de... général nos clients le font. D'accord, même, directement. Ouais. Ok. Mais effectivement le plus courant c'est le 20 pieds parce qu'il est en dessous des 20 mètres carrés. Ouais. Il est plus petit, il y a plus d'endroits où on peut l'installer qu'un 40 pieds qui est quand même beaucoup plus balèze. Ok. Et le 40 pieds est aussi moins facile à livrer quelque part à cause de ça aussi. Parce qu'il faut un plus gros camion, il faut que le camion puisse se positionner à proximité. Donc, Ouais. Mais le 40 pieds, surtout le iCube, c'est le modèle favori pour créer des gros espaces de stockage et puis pour créer des constructions en fait. On a Ouais. des clients qui... Des maisons, des choses comme ça, ouais. Voilà. Ok. Ouais, et c'est le plus avantageux en termes de prix au mètre carré, quoi. Voilà, et du coup, parfaite transition. En termes de prix, pour un 20 mètres carrés, on tournerait aux alentours de combien à peu près? Ça varie déjà les prix ou Pour un pas? 20 pieds, ouais, les prix varient. Alors, D'accord. pour les 40 pieds, les prix varient, mais Ouais. maintenant on est sorti de la période de Covid et tout ça. Moi je ne l'ai pas connu parce que j'étais pas vraiment encore dans ce métier à cette Ouais. époque-là, mais je sais que les prix avaient pas mal augmenté. Fluctué, ouais. Mais aujourd'hui, un 40 pieds d'occasion, c'est entre 1600 et 1800 euros hors taxe. Hors livraison aussi, Hors j'imagine. livraison. Ok. Et les 20 pieds, c'est quasiment toujours les mêmes prix aussi. D'accord, ok. En occasion, j'entends. D'accord, ok. Ce sont des conteneurs Oui, qui donc sont c'est pas étanches. très cher, hein, franchement. Quand tu vois le résultat et la durée de vie
Oui. Finalement, Ouais, parce que après c'est increvable, hein. Ouais, bien sûr. Ils sont protégés de l'ambiance et de l'environnement marin. Ils sont plus agressés comme ils étaient Ouais. auparavant. En plus, en acier Corten, donc ils résistent très bien à la À la découpe. corrosion, à la salinité aussi qu'il y avait sur les mers. Ouais. Donc non, c'est vrai que c'est très costaud le conteneur maritime. Ok. Et juste pour préciser, effectivement, dans les prix des conteneurs, il y a effectivement la livraison. Ouais. Et la livraison, elle dépend directement de la distance avec le port de départ. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y a malheureusement des gens en France qui sont un peu désavantagés par rapport à ceux qui seront plus près des ports. Tout à fait. Parce que la livraison implique un plus grand trajet, donc ça coûte plus cher en camion, quoi. Ok. Donc, c'est inévitable. Il y a ce paramètre qui est important. Donc, voilà. Ok. Bon, on va parler self-stockage. Oui. Du coup, tu as des clients qui font du self-stockage du coup avec des containers. Oui, Ok. le conteneur maritime, c'est une solution pour créer des box à l'extérieur, Ouais. principalement. Parce que justement. Ah, t'en as aussi à l'intérieur? C'est ça? Non, quand même pas. Ça pourrait se faire. Ah ouais, ça pourrait. Il faut un grand entrepôt. Ouais. Voilà, il faut avoir de la hauteur sous C'est ça. plafond, mais ça pourrait se faire. Ok. Je crois même que ça s'est déjà fait. Nous, on a déjà des clients. Je sais que j'ai des confrères qui ont des clients aussi. Ouais, Qui qui les leur garent. demandent de mettre en fait, les conteneurs à l'intérieur d'un hangar pour créer voilà, un espace de rangement Très rapide, sécurisé, ouais. à l'intérieur créer des ambiances différentes en fait. à Ouais, c'est l'intérieur fou, d'un hangar. Donc, mais c'est vrai que c'est plus utilisé pour créer des parcs extérieurs. Ok. Parce que c'est super costaud, super robuste. Ouais. C'est quand même très sécurisé. Et puis, on peut les empiler. Donc, version de base, on peut mettre des conteneurs au sol, les disposer en randonnion tout simplement, mais après, on peut faire d'autres dispositions. Comme des Lego, quoi. Ouais, comme des Lego, Ok. et après, on peut les empiler. Donc, Tu peux en empiler combien maximum? Des conteneurs, on peut les empiler jusqu'à 8 hauteurs. Ok. Tu vois bien sur les cargos, Ouais. ils sont empilés sur un sacré paquet de hauteur. Ah ouais. On peut faire la même chose au sol, évidemment. Et Ouais. on peut mettre jusqu'à plus de 27 tonnes de mémoire dans un conteneur maritime. Oh purée. Tu peux charger Ouais, des on peut y aller, marchandises, quoi. voilà. Vous pouvez prendre des meubles, là, Et c'est bon, ça passe. Ça peut s'empiler. Donc après, il faut créer des accès et autres. Mais voilà. Pour créer rapidement des box de self-stockage, le conteneur maritime, c'est quand même Ok. une bonne solution qui a largement fait ses preuves. Ouais. Sans aucun doute. Alors attends, du coup, si je décide de me lancer dans le self-stockage et utiliser la technique des conteneurs, est-ce qu'il faut déjà au niveau du terrain, dans tous les cas, il faut un terrain ou du moins un entrepôt, enfin un emplacement pour les mettre. Oui. Mais ensuite, est-ce qu'il faut des autorisations ou est-ce que moi, depuis mon jardin, je peux m'amuser à mettre des conteneurs? Bon, ma femme va râler, mais Non, c'est pas l'idée. vraisemblablement, c'est vrai que le code de l'urbanisme en France, c'est à partir du moment où vous créez un espace clos et couvert, Ouais, on rentre dans le cadre du code de l'urbanisme. d'accord. Après, c'est vrai que si c'est quelque chose de temporaire, de moins de 3 mois, Ouais. ou c'est lié à un chantier, Ouais. typiquement de construction, c'est pour ça que quand on voit des grands chantiers, il y a des conteneurs pour les équipes de travaux. Il n'y a pas besoin ou même quand on rénove une maison, il n'y a pas besoin d'autorisation pour l'utilisation du conteneur. Mais à partir du moment où il devient fixe, Ouais. que ce soit truc privé pour une entreprise ou pour créer un parc de self-stockage, on rentre dans le code de l'urbanisme et là, il faut effectivement faire un permis de construire. Permis de construire ou Comme on ouais, le ferait avec un bâtiment Ouais, bien sûr, construit, que ce soit en parpaing, en structure métallique ou autre, ou structure bois. Ouais. À partir du moment où c'est clos et couvert, on doit s'inscrire dans le respect du plan local d'urbanisme Ouais. ou de ce qui est applicable sur la commune en question. Ok, et là au niveau des containers qu'on peut te commander, c'est pareil, c'est que du vient-pied ou tu peux avoir différentes tailles? Il y a, en fait, ça va beaucoup dépendre un peu de l'assortiment qu'on veut en taille de box. Ouais. Si on sent qu'il y a un marché pour des entreprises qui ont besoin de stocker des grosses quantités dans la région, des entreprises artisanales ou autres, on peut utiliser des 40 pieds. Donc là, Ouais. ça fait quasiment 28 mètres carrés, donc ça fait des gros box. Ouais. Et puis après, on peut descendre aux 20 pieds. On peut éventuellement prendre des 20 pieds avec une paire de portes à chaque extrémité. Parce que Ouais, j'allais t'en parler. Le modèle standard, c'est vraiment le conteneur avec une paire de portes à l'extrémité. On peut en prendre avec deux à l'extrémité, cloisonnées. Ça peut faire des petits box d'équivalent de 10 pieds. Après, si on sent l'âme d'un bricoleur, on peut aussi découper les conteneurs dans la longueur pour les cloisonner
Ouais. en rajoutant des portes. T'as déjà fait? Non, moi je l'ai pas fait. Non. Mais je sais que ça se fait. Ouais. Après, ça veut dire quand même un travail de transfo et que ça a un coût, donc ça compte dans le coût d'investissement. Bien Mais sûr. ça permet d'avoir un assortiment diviser, de box de différentes tailles. Ouais. Et puis après, quand on les empile, voilà, aussi on peut jouer sur ces différentes tailles, créer des coursives et autres. Ouais. Du moins, pour les box de self-stockage, on en est venu aussi en travaillant sur des projets à se rendre compte qu'effectivement, quand on avait besoin de petits volumes, de petites box, en fonction des zones, c'est intéressant. Voilà, parce qu'il existe aussi des petits conteneurs de 6, 8, 9 ou 10 pieds. Ouais. Mais les conteneurs, plus c'est petit, plus c'est cher. Et donc, ça n'enlève en rien à l'intérêt de cette solution. Il y a beaucoup de parcs de self-stockage qui utilisent des petits conteneurs plutôt que de les diviser eux-mêmes. Oui, il y en a beaucoup. Mais du coup, nous, on a un partenariat avec la marque Boxwell. Ah ouais, ok, très bien. Une marque américaine très populaire aux États-Unis et qui propose dans le format du 20 pieds déjà des box déjà compartimentées, qu'on coupe en deux pour avoir l'équivalent de deux box d'un peu plus de 7 mètres carrés, ou en 4 carrément pour avoir des box d'environ 3,7 mètres carrés, et qui arrivent déjà équipés et pliés. Donc on les monte sur place, on a juste à les ouvrir, à les déplier, pardon. Tout boulonner et mettre le toit, et après tout ce qui est porte, on met les cloisons, et du coup en termes d'investissement c'est très très compétitif par rapport au fait de prendre des conteneurs, le temps, tout à fait, les compétences. Donc c'est pour ça qu'on en est venu aussi à proposer ces box de self-stockage. Et ça tu en vends aussi Bon, c'est très récent à l'heure où on enregistre la vidéo. On a commencé il y a quelques mois à travailler avec Boxwell, et on a un premier projet en septembre quelque part dans le nord de la France. Vous en saurez plus en nous suivant sur les réseaux. Dans le nord, du coup, pour nous, c'est Brive-la-Gaillarde. Beaucoup plus au nord. D'accord, ok. Et donc, du coup, si on reste dans ce secteur du self-stockage, tu as plusieurs solutions. Donc, la première, tu prends le fameux conteneur de 20 pieds que tu viens diviser, ou pas, tu le gardes comme ça. Est-ce que tu as une idée du prix à peu près auquel ça se loue, ou pas du tout? Après, je crois que quand on crée, il faut de toute façon bien faire le benchmarking de ce qui se fait dans la région. Des 20 pieds, moi, ça dépend des localités, plus ou moins loin des grandes agglomérations. De ce que j'ai pu voir, on est entre 100 et 150 euros le mois. Ok, donc 20 pieds, c'est quoi? C'est 12 mètres carrés, je crois, un peu plus? Non, 20 pieds, c'est un petit peu moins de 14 mètres carrés. 14 mètres carrés, ok. 14 mètres carrés, on est à 100, 150, 120, 150. C'est ce que j'ai vu. Après, tout dépend de la politique commerciale des c'est pas déconnant. Après, ce qu'il faut voir, c'est comparer à un box à l'intérieur d'un bâtiment qui peut éventuellement être climatisé. Bien sûr. C'est sûr qu'il y a une meilleure préservation, on va dire. Il y a des conditions climatiques à l'intérieur d'un bâtiment de self-stockage qui sont sans doute meilleures qu'à l'extérieur. On sera plus sujet au... Merde, attends, ça va couper. On va refaire. Il faut que tu repartes sur les conditions climatiques et tout ça. Sinon, je vais te poser la question. Et alors attends, je redémarre. Concernant du coup les conditions climatiques, par rapport comparé à un box de self-stockage dans lequel nous sommes, est-ce que justement la conservation est aussi qualitative? Il faut pas se voiler la face. C'est vrai que les biens des clients qui seraient dans des box à l'intérieur d'un bâtiment, éventuellement chauffés ou climatisés, mais même à l'intérieur d'un bâtiment, c'est sûr qu'elles sera seront mieux isolé, moins exposées aux variations de température, on va dire. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que le conteneur à l'extérieur, lui, il va subir ces variations de température, ça, il n'y a pas de doute. Mais après, les conteneurs, ils sont ventilés malgré tout. Oui, et puis surtout, il y a peut-être, moi je le vois aussi dans ma clientèle, il y a des gens qui ne restent pas longtemps. Donc ça se sent moins effectivement sur la durée, quoi. Oui, tout à fait. Et après, c'est vrai que dans les conteneurs, il y a un écueil, c'est la condensation. C'est un phénomène qu'il faut pas... c'est pas quelque chose qu'il faut mettre sous le tapis. Donc il faut l'aérer, quoi, finalement, pour éviter ça. En fait, c'est un phénomène qui peut se produire par temps froid. Si l'air a été humide, à la tombée de la nuit, le métal en fait va se refroidir très rapidement, et l'air au contact du métal va se condenser, donc ça va faire des petites gouttes. Des gouttes, ok. Mais c'est pas un phénomène qui se produit toute l'année, c'est vraiment l'hiver quand il y a eu de l'air humide.
Et quand le conteneur est correctement ventilé, c'est un phénomène qui reste marginal. Mais voilà, il faut le savoir, ça peut exister. Ok. Et donc, mais c'est vrai que après, sur les box de self-stockage, Boxwell dont je parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui a été traité avec justement un traitement Ouais. anti-condensation pour éviter ce phénomène-là. Donc, du coup, il y en a moins. Enfin, ou pas. Ouais, quasiment pas. Non. D'accord, Ouais. ok. Ouais, parce qu'effectivement, ça peut être un gros frein. Mm. Et là, en termes de budget sur un box comme chez Boxwell, Ouais. par rapport à un container maritime, c'est quasi le même prix, c'est ce que tu disais? Si on prend vraiment la formule 20 pieds Ouais, avec juste une paire de portes à l'extrémité, le conteneur maritime reste vachement plus compétitif. d'accord. En premier voyage, c'est quasiment neuf. À l'unité, aujourd'hui, ça se vend 2700-2800 euros hors taxe. Ok. Après, quand on a un parc de self-stockage en projet, on peut proposer des conditions beaucoup plus favorables. Oui, bien sûr, sur la notamment pour le quantité. transport, sur la quantité. On peut aussi même aller faire fabriquer les conteneurs spécialement pour ça en Chine, Ouais, moyennant du délai, mais ça permet d'avoir des super tarifs. Ou d'accord. même d'anticiper avec des partenaires des prises de position sur des arrivages. Ouais, Et puis, voilà, vis-à-vis du Boxwell dans ce format-là, le conteneur ressort gagnant économiquement. ok. Après, le Boxwell, il a des attraits sur le fait qu'il y ait déjà des rideaux métalliques. Si on veut, on peut le personnaliser visuellement. Ouais, puis la au niveau des conservation. couleurs. Voilà. Et après, par contre, dès qu'on veut aller sur des plus petites surfaces de box, clairement, là, le Boxwell est quand même très avantageux. D'accord. Concrètement, ça démarre quand on a plusieurs box, grosso modo 4000 euros hors taxe. D'accord. Et du coup, ça permet d'avoir plusieurs box Ouais. déjà équipées. Eh oui, oui, mine de rien, de toute façon, plus tu divises, plus tu gagnes d'argent. Donc, Ouais. forcément. Donc c'est pour ça qu'on on est venu, Ouais. c'est à proposer cette solution-là, c'est que C'est elle adapté, est économique, elle est fiable, parce qu'il y en a Ouais. déjà plus de 65 000 qui sont déjà installés aux États-Unis et dans d'autres pays. Ouais, d'accord. Et elle est très cool aussi parce qu'on peut personnaliser l'aspect visuel, autant sur les portes, couleur de porte, pour être en lien avec l'identité visuelle Ouais, bien sûr. du parc, et aussi sur les montants, et si on veut pousser le bouchon très loin. C'est pas très utilisé, j'ai pas vu beaucoup d'exemples, mais comme on peut mettre un revêtement vinyle 3M, Ouais, aujourd'hui on peut faire de l'impression vectorielle. Donc souvent c'est utilisé pour mettre le nom le de logo, ouais, marque, tout à fait. le logo. Mais en fait, si on a des prescriptions liées au permis de construire par exemple, d'aspect Ouais, visuel, on peut, si on veut, imprimer une imitation bardage bois, une d'accord. imitation brique toulousaine, une imitation pierre bretonne, D'accord, ok. pierre provençale. Donc on peut donner un aspect visuel au box Ah, c'est qui mortel, est ouais. très très qualitatif pour vraiment pas très cher en supplément. Ok. Donc ouais, j'aime bien ces box là parce que voilà, au niveau esthétique on obtient Ouais, il y a quelque quelque chose de chose, très ouais. sympa aussi. Esthétique, conservation, en prix, t'es pas déconnant. Mm. Mine de rien, c'est. Et puis surtout, tu peux te le monter toi-même, j'imagine. Avec Oui. un peu de connaissances, des copains, une bière ou deux. Ouais, et une boulonneuse. Ouais, surtout. voilà, surtout ça, ouais. Mais non, après, effectivement, en termes de montage, c'est rapide, ça se monte en une demi-heure. Ah oui, oui, c'est très rapide. Et attends, Par mais c'est du contre, métal? Oui, c'est de l'acier Corten, la structure. Là aussi, ok. Tout est en acier inox galvanisé pour tout ce qui est accastillage. Ouais. C'est vraiment du matériel de haute qualité. C'est vrai que c'est. Ah, je pensais pas que c'était de. Non, on est sur vraiment du costaud et du plancher aussi bois marine. Ouais. Euh, Et c'est pareil, empilable? Empilable pour une version qui sert plutôt aux déménageurs, Ouais. mais celle qu'on utilise dans le self-stockage, non. D'accord, ok. Non. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. On coupera. C'est bon? Ok, ça à la limite, si tu veux, je te couperai, tu Ouais. me diras. Coucou, on coupe. Ok, attends, je vais te poser une autre question, je me rappelle plus, tant qu'à faire. On a parlé client, on a parlé. On va parler projet à venir, comment tu vois la suite et comment tu trouves tes clients. Ok. Mm. Ok, bon, maintenant qu'on a parlé un petit peu donc, du self-stockage et tout ça, je voulais voir un petit peu avec toi comment tu trouves tes clients au démarrage de ta société. Donc, est-ce que c'est les réseaux sociaux qui t'ont apporté des clients? Est-ce que tu as dû démarcher? Comment ça s'est passé? On va dire que j'ai appliqué déjà un premier précepte qu'on apprend, qu'on découvre quand on décide de créer une structure, c'est ne pas garder son projet secret, mais en parler autour de soi. Donc Ok. j'en ai très tôt parlé autour de moi
dans mon entourage, Ouais. mes anciens collègues, ma famille et autres. Et puis indirectement sur les réseaux sociaux, je l'ai annoncé très tôt, les connexions que j'avais sur LinkedIn notamment ont su que je faisais ça. Ouais. Mais ma véritable première cliente, le premier conteneur maritime que j'ai vendu en négoce, c'était quelqu'un de très proche, c'était notre médecin de famille en fait. Ah ouais, excellent. Pour son jardin? Pour une situation qu'on rencontre souvent en fait finalement, c'est besoin de rénover une maison familiale, finalement un planning qui se bouscule. Ouais. Je vois très bien. Le maçon qui appelle, vite, il faut que là il faut que dans 3 semaines à peu près, il faut que là, tout le rez-de-chaussée de la maison soit vidé pour qu'on puisse refaire la dalle, etc. etc. Donc urgence de pouvoir sortir plein de choses, les stocker. Il n'y avait pas de garage, pas d'abri pour cette maison-là. Donc conteneur, notre docteur m'a appelé et m'a dit écoute, j'ai vu que tu faisais des conteneurs maintenant, donc j'ai besoin d'un conteneur. Voilà, donc voilà, on parlait autour de soi, ça a fonctionné. J'en ai parlé très tôt sur les réseaux sociaux. Ouais. Après, le site a commencé à fonctionner, donc j'ai reçu aussi des demandes par le site. Ouais. T'as fait de l'AdWords, d'achat de mots-clés? Là, j'en ai fait un petit peu, mais c'était pas forcément hyper rentable. Ou alors t'as des gros peut-être en face qui... Après, on a des confrères qui sont forts là-dessus. Ouais. Je suis pas encore dans le game, mais je vais y Ouais. être, ça c'est sûr et certain. Trop bien. Parce que le site est paramétré pour, et voilà, il faut juste être bien accompagné. J'aurai la capacité à le faire moi-même, parce que je l'ai déjà fait Oui, tu l'as auparavant. déjà fait, ok. Mais ça nécessite de se tenir toujours très au courant des bonnes pratiques. Et surtout, il faut quand même veiller sur le fonctionnement des campagnes comme le lait sur le feu. Ouais. Il y a pas mal de petits réglages, à faire, de choses. C'est quand même du boulot. Ouais. Donc voilà, pour l'instant, je suis pas trop. Donc je suis sur. C'est clairement aussi par Le Bon Coin qu'on a eu beaucoup. On continue à avoir beaucoup de demandes. Et puis après on a aussi des demandes des peut-être recommandations qui reviennent par le téléphone, par le site, autres, par le fait qu'on est aussi présent sur les réseaux sociaux. Après j'ai fait aussi, comme j'ai un ancrage local à Toulouse, j'ai aussi fait de la prospection toute simple, à partir, ça m'est régulièrement arrivé quand j'ai livré un conteneur dans une zone artisanale. Plutôt que de repartir directement après la livraison, d'aller taper aux portes du voisinage, et ça a fonctionné de temps en temps en fait. Trop bien. Donc le fait d'aller voir les gens, ça reste encore une façon, efficace. Façon de vendre. Beaucoup de choses qui se passent sur internet, moi j'y participe et je suis convaincu que c'est plus que vital d'être sur internet. Mais reste que les techniques le porte-à-porte, c'est pas ancienne, mais technique classique fonctionne aussi. J'ai même une personne, à une période, j'avais fait floquer ma petite Twingo qui était elle aussi dernier voyage. C'était un container. C'était vraiment une Twingo qui était en fin de vie. Je l'adorais, elle était très pratique, mais je l'avais fait floquer. Avec le logo Adopte un conteneur, un message et tout. En plus, franchement, il est mortel ton nom. Je trouve que il fait sourire. Il fait sourire. Et du coup, j'ai une dame un jour qui m'a appelé en disant oui, j'ai vu une voiture sur la rocade, donc elle a appelé. Donc il y a aussi. Comme quoi ça marche, quoi. Est-ce que ça marche? C'était une fois. Tu l'as rentabilisé en tout cas. Voilà, ça m'a permis de me faire connaître. Mais oui, aller voir aussi les entreprises. Après, j'ai créé des connexions de professionnels dans des petits réseaux aussi. Ok. Mais c'est vrai que le gros vient quand même du site internet, parce que l'avantage du site internet, c'est quand même que c'est une vitrine 24, 7 jours sur 7. Donc, et puis après, j'ai aussi créé une facilité aussi de nous contacter sur WhatsApp. Que ce soit professionnel ou particulier, on a beaucoup de gens qui nous contactent sur WhatsApp. Mais qu'il faut dire mais c'est vrai que je suis assez disponible aussi sur WhatsApp. Clairement. Donc voilà, c'est un canal aujourd'hui qui est très utilisé. Tout à fait, moi j'utilise aussi. Pro ou particulier, voilà, on peut converser avec tout le monde n'importe quand. Donc et puis le vocal aussi marche bien, je trouve, c'est assez intéressant. Et nous, on l'utilise beaucoup pour échanger des photos et des vidéos avec nos clients. Bien sûr. Parce que pour eux, ils prennent le téléphone, ils font une vidéo, ils nous commentent éventuellement, ils disent voilà, le camion va arriver par là. Ils nous montrent les endroits et nous on peut voir s'il y a des fils électriques, si c'est assez large, si le sol est pas trop mou pour le camion, etc. Est-ce que tu as eu des demandes atypiques ou des situations, on va dire, originales
Des choses originales. Je couperai, hein, t'inquiète pas. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Qu'est-ce que... Fais club libertaire. Non, si, je devrais, mais je m'en souviens plus. Parce qu'on en fait tellement. Non, pas de. Non. Bah, après, c'est pas très original. Ça peut être original selon le point de vue, mais on a assez régulièrement des clients qui nous achètent des conteneurs pour construire leur maison, Ah pour ouais, ouais, agrandir bien leur sûr. maison. C'est hyper Donc, tendance. c'est, T'as eu des piscines aussi? j'ai eu un client qui a, fait, Ouais. qui a fabriqué lui-même sa piscine. Ouais. Et chose complètement imprévue, c'est grâce à lui, en racontant son histoire, qu'on a eu une vidéo qui a dépassé les 1 million de vues sur Ah Facebook. oui, tu m'en as parlé, ouais. Parce que c'est vrai que la livraison avait failli mal se passer. C'était entièrement de ma faute. J'avais mal évalué la pente pour monter Ouais. jusqu'à la maison. Mais finalement, Il a été bon, le transporteur. ouais, c'était Ericsson de chez Transporturiès qui s'est démené pour faire venir le camion par un autre accès. On a quand même réussi à livrer le conteneur et après notre client a fabriqué une piscine avec. Ok. On en a eu un autre récemment aussi qui va faire sa piscine lui-même. Ouais. C'est du taf hein, quand même, hein, parce qu'il faut faire de la métallerie, il faut découper le conteneur dans la longueur, il faut renforcer, c'est du boulot. Ouais, oui, oui. Mais c'est une façon comme une autre de créer une piscine. Ouais. Tout à fait. Ok. Après, ça existe, hein, il y a des ateliers qui sont spécialisés dans les piscines en conteneur. Ouais, tout à fait, ouais, j'en connais. Moi, je m'étais renseigné pour faire la piscine chez moi. Mm. Et effectivement, après, j'ai choisi le bâti. Mais effectivement, ouais, c'est assez intéressant. L'avantage de la piscine conteneur, c'est pas tant le prix, ça va être plutôt le côté contemporain dans le Ouais, look, ouais. la longévité par rapport à l'acier Corten, et puis le. Après, t'avais pas de plage, moi, c'est pour ça. On voulait une plage, nous, et du coup, Ouais. voilà. Mais, Et après, ça peut être justement ces dimensions qui peuvent être parfois des inconvénients, mais Ouais, aussi tout à des fait, atouts, c'est que c'est pas très large. ouais. Et Ah puis ouais. on peut la mettre on peut l'implanter sur des terrains en pente. Tout à Il y a fait. quasiment que Ouais, le et puis conteneur qui peut esthétiquement, faire c'est ça. canon, hein. Ouais. Franchement, je l'ai vu. Ouais, il y a des choses vraiment ouais, chouettes super. avec des vitres et tout. Tout à fait, ouais. Voilà, donc oui, parmi les choses originales, il y a peut-être plutôt Ok. les piscines, l'habitat. Ok. Je sais ce que nous réservera les prochaines demandes de nos clients. Putain, mais c'est magnifique, tu me fais les transitions et j'allais basculer sur du coup la prochaine étape du coup pour adopter un conteneur, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et quels vont peut-être les prochains. Le fait qu'on s'est rencontrés, c'est aussi lié à mon envie aussi de travailler plus avec les porteurs de projets de self-stockage. Ouais. Donc l'avenir, ce sera sans doute plus de projets dans cet univers-là. Ouais, il y a de quoi faire, hein. Que ce soit en conteneur maritime ou avec les box, ouais. les box Boxwell qu'on commercialise. Ouais. Et puis peut-être plus de projets de maison aussi, parce que je trouve ça vraiment sympa Ouais, dans la c'est relation super, qu'on a ça. avec nos clients. Parce Ouais. qu'on est là à un moment clé de leur vie aussi, parce que on apporte sûr. la première brique entre guillemets d'un vrai projet de vie pour eux. Et puis ouais, non, plus de self-stockage, ça, assurément, c'est partie de nos souhaits, nos Ok. objectifs. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui te, il y a quelque chose qui te plaît? D'une, parce que je kiffe vraiment les Boxwell, Ouais. je trouve vraiment sympa. Ouais. Deux, parce que je pense qu'on a justement avec ça une bonne solution aussi Ouais. pour créer des parcs. Oh oui, complètement. Et surtout, ça on n'en a pas parlé, mais pour ceux qui font du self-stockage en intérieur avec des bâtiments existants, parfois on peut aussi avoir des morceaux de terrain inexploités. Ouais. Et c'est dommage Complètement de faire d'accord. dormir des mètres carrés en fait. J'allais t'en parler, ouais. Ouais. Et du coup on peut valoriser, Très rapidement. créer des box supplémentaires en complément. Et d'ailleurs notre premier client c'est ce qu'il a bien sûr. choisi de faire, Bien sûr. de valoriser son parking et d'installer des box. Tu peux empiler en plus. Mm. Ouais. Non, mais alors justement, tu vois, quand tu parlais de ton médecin de famille, en fait, moi, là, on est en plein mois de juillet quand on tourne cette vidéo et j'ai beaucoup de demandes de personnes qui rénovent leur habitat. Et donc, du coup, vite, il faut stocker les affaires, le lit, machin. Et donc, ils utilisent justement des box de stockage pour stocker temporairement leurs affaires. Ouais. Et du coup, ça répond complètement à la demande, quoi. Ouais. Et dans le métier du self-stockage, il
Il y a certains qui le font, qui proposent d'aller mettre à disposition, d'aller chercher les affaires chez les clients. Tout à fait. Et de l'apporter au centre de self-stockage. C'est un service supplémentaire, ouais. Il y a certains qui peuvent proposer, je vois dans les déménageurs, ouais, bien sûr. Proposent des caisses en bois, ils les gardent. Tout à fait. Les garde-meubles, et ouais. Si on voit un peu comment ça se passe aux États-Unis, eux, ils ont, plutôt que des caisses en bois qu'ils proposent aux gens, ils mettent à disposition justement des modèles semblables à ce que j'évoquais sur Boxwell. Ouais. Là, pareil, on des pose modules un conteneur, démontables. On le récupère dans un hangar, on le stocke. Clairement. Ouais. Et ça fait partie des choses que... Ouais, c'est clairement... Ah oui, c'est l'avenir. Notre avenir, il sera un peu aussi là-dessus. C'est du service. Hein. Parce que pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'étais en voiture et je voyais un déménageur transporter ses caisses en bois. Je me suis dit, s'il y a un orage pendant le transport, non, mais même. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Puis même, ça n'a pas l'air super. Ça doit être costaud, mais il y a peut-être plus costaud aussi. Et il y a peut-être plus esthétique, plus stylé. Et il n'y a pas que ça. C'est que la problématique que tu peux avoir, c'est que justement, par exemple, moi je le vois dans mes centres, donc mes clients prennent leurs affaires, déposent leurs affaires, de temps en temps, j'ai oublié ça dans un carton, il faut que j'y retourne. Dans un centre comme les miens, tu vois, tu peux venir quand tu veux récupérer tes affaires, merci, au revoir. Chez les déménageurs, en dehors des horaires d'ouverture, puis tu sais, quand tu oublies les trucs, c'est toujours en dehors des horaires d'ouverture. Donc là, t'es cuit, t'es obligé d'attendre. Et après, et donc du coup, tu es dans l'attente du déménageur ou de la personne, enfin du propriétaire. Là, avec ce système-là, tu te débrouilles et tu es autonome, quoi, en fait. Voilà. Donc, il y a des nouvelles solutions pour ces besoins-là, parce que certains confrères font de la location de conteneurs. Ouais, ça fonctionne très bien. Nombreux, mais nous, on n'en fait pas parce que ça implique une ingénierie. Après, derrière, il faut de la logistique, quoi. Ouais. C'est pas tellement la logistique parce que livrer, reprendre un conteneur, c'est pas plus simple que de le faire comparé à la situation où on vend le conteneur. Mais c'est plutôt pour nous en tant que prestataire, ça veut dire qu'il faut financer l'immobilisation du conteneur. Bon, faut déjà avoir une certaine taille, il faut avoir des partenaires pour ça. Créer du réseau. Tous les cas aujourd'hui, bien sûr. Et c'est vrai que je dirais pas que c'est un autre métier, mais c'est une activité que nous on fait pas pour l'instant. Et toi, tu voudrais te lancer dans le self-stockage, je t'avais dit justement que ça te botterait, en plus avec les contacts que tu as et tout. Ouais, j'avoue que ça m'intéresserait. Tu as raison. Clairement, parce que c'est vrai qu'on a des solutions pour le faire. Bah oui. Après, en termes de gestion d'activité, ça me paraît tout à fait à ma portée. Ça peut le faire. Sans prétention aucune. Non, mais il y a de quoi. Il y a de quoi. Plein de choses à apprendre. Mais voilà, c'est pas comme si honnêtement, disait, je vais lancer une entreprise une start-up de l'intelligence artificielle. Non, c'est peut-être un peu plus complexe. Non, c'est stockage, je pense que je pourrais y arriver. Faisable. C'est faisable, il faut avoir les bons contacts et les bonnes connaissances, mais après c'est accessible à tout le monde et effectivement, tu vois, je suis bien placé pour en parler et je le vois aussi à travers mes potes qui sont là-dedans. C'est un secteur qui est en plein essor. Donc, moi, je le vois, tous les centres que j'ai, ils sont pleins. Ça se remplit à une vitesse pas possible. Alors oui, on pourrait dire, tu es bien situé, etc. Mais même quand on s'éloigne en périphérie, et surtout en périphérie, c'est pareil, en fait. Oui, et puis les maisons... Moi, je fais le rapprochement avec les situations que j'ai souvent vues de certains clients qui m'ont demandé des conteneurs. Finalement, pour agrandir, parce que la famille évolue et on a besoin de pièces de vie supplémentaires, donc on sacrifie le garage, donc que ce soit d'avoir un conteneur chez soi qu'on va transformer progressivement en remise, en garage, ou aller dans l'immédiat chercher de l'espace dans un centre de self-stockage, c'est un besoin qui est de plus en plus, de plus en plus fréquent et après c'est vrai que construire des maisons avec des grands garages, des grands espaces de stockage, c'est un coût quand on fait construire. J'allais t'en parler, c'est effectivement ça le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, le prix au mètre carré, il est super cher. Donc, et c'est là où des solutions comme les tiennes rentrent en jeu, quoi. Un, on veut de la rapidité. Deux, bien entendu du prix. Et après de la flexibilité, quoi. Et donc là, clairement, ça répond à tout ça. Et si en plus, tu peux te le faire toi-même, alors là, c'est du pain béni, parce qu'avec des solutions comme Boxwell, justement, tu te le déplies toute seule. Mais les solutions comme la tienne aussi de bien sûr. sont très utiles aussi. Tout à fait. On peut avoir besoin de flexibilité entre des déménagements, des choses à conserver, bien sûr. sont séparées. Bref, je connais pas tous les besoins que peuvent avoir les gens
de stocker, mais il doit y en avoir une multitude et, Ouais, il y en a plein. et il faut de la flexibilité. Ouais. Ouais, surtout ça, ouais, tout à fait. Ok, eh bien écoute, je pense qu'on a vu pas mal de choses. J'espère qu'en tout cas que cet épisode vous a plu. Si vous connaissiez pas le secteur des conteneurs, ben maintenant c'est chose faite. Vous pouvez en parler à vos amis, à votre famille. Johan se fera un plaisir de vous conseiller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo, comme tu disais tout à l'heure. Et donc, ben voilà, je vous invite à partager cet épisode. Moi, en tout cas, c'était un plaisir de partager ce Plaisir moment-là avec partagé. toi. Merci de m'avoir invité. Eh bien, écoute, merci à toi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Salut!